Si tu veux, j'avais tout redessiné ici. J'avais fait un espèce de totémisme. Ça va leur plaire. J'ai un truc de multiculturalisme. J'avais vu un espèce de paganisme très africain au niveau de la statuaire et remplacer toute l'effervescence médiévale occidentale par du chamanisme, du totémisme ou ce qu'on appelle aussi de l'animisme. Vous avez compris? Oui. J'ai envie de faire du Delavier. Grenade. Pêcher, c'est vraiment le truc hyper galère. Oui. La grande alors idée, ça... c'était de courir. Puis Delavier, il dit non, c'est le lancer. En fait, on est l'animal le plus cardio de tous. Mais on va pas choper du bison parce qu'on les fait crever. Non. Par contre, l'eau, moi, je me suis toujours posé la question, comment on pêche, on règle le problème? Ben moi, je l'ai la solution, les gars. Ouais, parce que j'ai envie d'apprendre. Je l'ai la solution. Je veux, à défaut d'être un survivaliste droitardé, je veux apprendre. Salut les gars, je suis méga saucé de vous introduire un tout nouveau format sur la chaîne, la pêche VIP les gars. La pêche VIP c'est quoi? C'est simple, on prend un VIP, on l'emmène pêcher, mais qu'est-ce que c'est que ce format? J'ai des cannes à pêche dans le sac. Aujourd'hui je suis refait, j'accueille Mandrill les gars. Le Kali Yuga en personne. Ouais, un VIP, je t'en prie, un peu de modestie, je suis juste qu'un simple pêcheur. Bon. On va se mettre un hameçon sur un verre, on va faire quelques poissons. Les végans, ils vont pas être contents déjà là. En vrai de vrai les potes, ça c'est un sujet, on pourrait en parler là. Moi je vous emmène pêcher et je vais vous convaincre. J'ai des arguments béton autres que la viande. Tu vois ce que je veux dire? On peut être un peu plus subtil que ça. Tu connais ça? Parlez vous-même. Parlez-vous. Aux éditions de la Nouvelle Librairie. Parlez-vous le même, ok je comprends. Et en fait c'est que toi, que Référence Degen, Feminazi, enfin il y a tout. Il y a des super illustrations. Bassem, oh, je peux vivre ou pas? Putain Bassem. Eh putain si t'invites Bassem à pêcher, ça ce serait drôle. Bassem, je t'invite, c'est quand tu veux vieux. On Ah va ouais, pêcher mon gars. Alors, le trolling mec. C'est une technique de pêche que je fais dans le sud pour pêcher le barracuda. Barracuda, je vois ça mec, j'ai envie de m'arrêter. La petite brocante. Putain, on va... Eh bien on s'arrête 2 secondes. Ouais, 2 secondes. Troll, donc, parlez vous-même. Hein. Le troll en français, troller, signifie qualifier d'une façon de chasse de gibier de manière arbitraire, en suivant ses intuitions. What the fuck? Ça c'est en vieux français. Par contre, je ne savais pas qu'en anglais, dans les pays anglo-saxons, et ça va te plaire, au Canada francophone, Ma maison. le verbe to troll ou troller correspond à des manières de pratiquer respectivement la pêche à la traîne ou à la pêche à la cuillère. C'est ça que je te disais, bah oui. Parce que je pense que 2-3 toxicomanes, si tu leur dis viens on va faire de la pêche à la cuillère, voilà, je sais pas pour les mêmes. Attends, on est à Schlagbourg, Ouais. c'est possible. Honnêtement, on peut peut-être Et gars, trouver... j'ai quand même passé par la gare, effectivement. J'ai vu des belles expériences anthropologiques déjà. Ah non, mais là on y est. Bon, on y va? Allez, let's go. On va garder ça simple aujourd'hui, tu vois. Donc je t'ai pris une canne débutant de chez Decathlon. Là, le matos vraiment pour starter, mais en même temps, les gars, on est là pour faire du poisson. Bah, alors, simple, hein, les gars. Un bas de ligne avec un bouchon genre en 5 grammes. Même pas 1 gramme en fait, pardon. Une plombée pour que le fil soit tendu sous ton bouchon. Et puis bah un hameçon. Mais rien que ça, je trouve l'esthétique, le design de ça, je trouve hyper beau. Quoi. Ah j'adore. Moi C'est vraiment chouette. l'esthétique du matos de pêche, moi ça me fait rêver. C'est con là, mais c'est vrai que c'est élégant, tu vois, c'est toujours profilé. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui se passe quoi. Donc là, boum. Alors comment t'as fait déjà la taille? Ok, tout simple, t'as fait un... C'est un sillon qui est fait pour ça, vraiment simple, tu vois. Il y a une boucle, hop, et voilà, et là, on verrouille. Et là, mon gars, on y est. Hein. Carmas beau gosse. Et voilà. Mon chou. Allez, mon mandrill. On va faire quelques essais. Je m'attends à rien parce que j'ai jamais pêché sur ce. Ah, c'est vraiment des gros lombrics comme ça? Ouais, c'est des vers, comment ils appellent ça? Ah, c'est pas des asticots? J'en ai aussi. C'est des vers de terreau. Bon bah voilà, on est armé, on a un beau vers sur un Ah, hameçon. regarde, ça y break le pauvre. Bah oui. Alors, comme disait mon ami Viso, qui a aussi sa chaîne, l'humilité est la compagne sincère de l'expérience. Je n'ai aucune expérience, Je vois donc pas le rapport avec l'humidité, mais l'humilité. l'idée, bah tu vas poser. Je pose le Ouais. verre, Donc voilà. Là, tu poses complètement. Ouais. Genre laisse-le et tu laisses les plombs couler. Voilà. Et tu vas voir ton bouchon, à un moment il va se dresser. Bah là il le fait pas parce qu'il y a vraiment trop de courant. L'idée c'est que de garder ton bouchon dressé et c'est une alerte en fait. Là on voit bien que c'est pas bon. On va plutôt se mettre dans une eau plus calme à droite là. Ouais, c'est déjà mieux. Et derrière, regarde, tu vois, je me demande même si t'as pas déjà des petites touchettes. Non. Donc quand ça fait ça, tu vois, tu peux te reposer, te replacer. Et en fonction des actions qu'on a, si on voit qu'on a des touches, on n'a pas de touches, on va chercher à monter légèrement le niveau, tu vois, en tirant le bouchon pour avoir plus de fond. Donc là pour le moment on touche à rien, c'est pas parfait. Ouais. Attends, je vais m'armer.
Et comme ça, je vais pouvoir illustrer ce que je raconte. Moi je te dis, j'ai cette position du kobudo, quoi. Je le tiens avec les petits doigts. Hein. Moi, C'est un art martial, le kobudo? Kobudo, ouais, c'est l'escrime japonaise. Enfin, je vais pas le faire, mais... Hey, Ah oui, oui, je vois. hey. C'est du kata, alors. C'est, voilà, tu croises, tu vois, tu croises. Bon, moi, je pêche avec une ultralight, les gars. Ça va se suffire. Puis est-ce qu'il faut faire des petits mouvements, là, des petits machins pour... Mais tu peux, en réalité. Mais c'est vrai que le courant va déjà beaucoup t'aider. Moi, je pense qu'ici, c'est pas le meilleur spot. Mais on peut commencer, tu vois. Non, parce que là, je vois que mon verre, il est pas profond, là. Il descend pas. Attends, on va voir, je vais t'aider. On va te mettre plus de fond, tu vois. Parce que là, je vois que c'est vraiment pas assez profond. Puis surtout, je pense qu'il y a des meilleurs spots. Là, il y a un peu trop d'eau. Ah, là, tu me le mets hyper profond, là. That's what she said. Voilà, Ah ouais. là, c'est pas mal. Comme ça, tu pêches devant toi. Sur les poissons, il y en a vraiment partout. Il n'y a pas de secret. Fish on. Alors, les gars, Non, sérieux? je te jure que c'est vrai. Mais non. Ah, je l'ai perdu, je l'ai perdu. J'avais un poisson, putain, j'avais un poisson. Moi, je serais toi, je me mettrais plus à droite comme ça. D'ailleurs, Ça- viens-t'en là, viens-t'en là. Ça veut dire qu'il y a des poissons ici, comme c'est Ah non, non, hallucinant. il y a tu du dis ça. fichier, il y a tout le temps du fichier. Regarde, 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 regarde. C'est quoi? Ah, Tu l'avais? ouais, j'avais un fiche. Mais c'est pas possible. Regarde, tu vois mon bouchon, ce qu'il fait là? Ouais. Ah ouais, ça tire, là. Regarde, regarde. Ah, ok, c'est vrai, ça doit vraiment être tout petit. Attends, Il me semble- j'ai un souci. Oh, fiche. Tu vois? Mais quoi? Tu l'as pas vu? Non? Bah, c'est vraiment des tout petits poissons. Par contre, j'ai aucune fierté, les gars. Ah, c'est des tout petits machins, des petits alvins, quoi. C'est du vif, tu vois, des vifs gros comme ça. Mais pourquoi moi ils viennent pas alors? Mais les gars, vu qu'il y a de l'activité, on va en faire un ou deux. Et après, on va mettre un leurre. On va voir comment il se débrouille, Mandrill. On veut voir Mandrill avec un silure au bout de la canne. Moi, ce serait mon rêve. Mais mon machin, il flotte plus là. Regarde, t'as vu, il est posé. Pourquoi il coule plus? Ah, mais t'es bien, hein. Fish. Oh, un goby. Check ça, Mandrill. Hein? Mais non, mais putain! Mais tu fais comment, gars? Mais ça, alors là, les gars, ça, c'est un goby. C'est une espèce invasive. Mais moi aussi! Attends, j'ai un truc là. Vas-y, vas-y. Goby, les potes. C'est quoi? On a trouvé des gobies. Alors, c'est des migrants. Mais non! Je te jure, c'est des migrants asiatiques qui viennent bouffer nos œufs de truite, nos œufs de brochet. C'est des putains. C'est des putains de. C'est des putains de migrants. Regarde, oh là là, regarde ça. Alors moi je fais quoi là? Parce qu'effectivement ça lui sort carrément de la gueule. Là les végans sont pas contents là. Alors, bah, les gars, il est bien piqué. Venez voir ça, les gars. Là c'est beau, regarde ça. Regardez, ça c'est du piquage professionnel, les gars. Mandry, il a fait ça comme un chef. Ça, c'est bien piqué, tu vois. Parce que tu l'as pas laissé le temps de l'avaler, donc tu le tues pas. Donc là, on peut le relâcher, no kill, tu vois. Alors du coup tu l'enlèves, tu fais comment? Tu vas prendre ici comme ça et tu vas faire une pression comme ça, tu vois, pour sortir Ah l'ardillon. tout ça un peu tac 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 Vas-y, tac. je te laisse faire. Tac tac, tu le tires. Putain merde, voilà, c'est Ah, bon, voilà. mais il l'a craché tout seul. Puis du coup, Et voilà, les gars, on va faire... Attends, regarde, on fait une photo, photo trophée. Et voilà, bah vu qu'on est vraiment no kill, on va les relâcher. allez Voilà. vas-y les cocos. Allez, let's go. 1, 2, 3. Petit flip, hop là. Ah, bravo, en fait, c'est la première. Ça sent la vieille bite. Je pourrais dire que j'ai pêché mon premier poisson en voyant la flèche de la cathédrale. Quoi. Calme-toi, Mandrill, c'est un goby. Ah Alors, putain de migrant, je suis... non, c'est vrai, c'est vrai. On veut s'en débarrasser de ces merdes normalement. Alors, il y a des pêcheurs, ils les mettent sur le truc, ils les écrasent. Moi, je fais pas ça, les gars. Je déteste ça. Je te jure, il y en a qui font ça. Hein. Et les silures aussi, ça me fascine. Des gros silures, des vieux pêcheurs, souvent c'est des vieux, hein. Pas de mépris là, ils sortent des gros Ah ouais silures et ils les tapent sur la tête, ils le laissent crever comme ça, tu vois, parce que c'est des invasifs dans leur monde. Ça oui, mais les silures pour moi c'est pas des invasifs. Battez-vous dans les commentaires. Battez-vous. Bah ouais, non mais le Faites ce silure que est vous génial. voulez, je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Premier poisson, la glace est cassée, C'est bon. la glace est brisée, donc La brisure des vases, comme dans la Torah. voilà. Mais Mandrill, avec tout ça, tu vois, nous ce qu'on veut savoir, tu vois, on veut te voir dans un contexte que tes viewers et ni les miens d'ailleurs ne te voient. tu Ah, vois. c'est pas la planche à dessin, c'est pas le fit, C'est ça, c'est pas t'es- le tatami, c'est pas une bibliothèque. c'est ça, t'es un homme complet. C'était justement le projet de ma première question. Toi, t'es un gars, tu touches à tout, c'est impressionnant. Le gars, il... Alors attends, j'ai toujours dit, je suis un homme orchestre. Je joue tous les instruments, mais mal. Tu vois? pas si mal que ça. Bon, bah il y a le dessin où voilà, c'est le seul endroit où j'arrive à un peu me calmer. Après, si t'étais une fille puis que j'étais pas avec feutre, bah là peut-être tu prendrais cher. Mais sinon, à part ces deux domaines où là je sais vraiment que je suis dans des zones de confort total. D'ailleurs, je me réjouis d'être libéré du dernier là. Ah, d'être libéré de cette, de ces désiderata de la chair, quoi. Tu veux dire? Bah j'ai Ah, parce que t'as une femme, c'est ça que tu non, dis. non, mais admettons que je suis plus avec, ou bien à la limite, je sais pas, alors c'est ça, Christ. Est-ce qu'en couple, tout d'un coup, s'il n'y a plus ça qui te lie, est-ce que tu continues? Bah tu regardes grandir tes enfants et tes petits-enfants. Bah oui. Puis après, de toute façon, t'as la pioche qui se plie en deux, tu t'en as rien à foutre, ta meuf, elle est imbaisable, elle est dégueulasse, mais tu la trouves belle, exactement comme tu trouves belle ta grand-maman. C'est ça la vraie beauté. Tu vois, c'est les trois amours, Philae, Agapé et Eros. L'Eros, bah il me pollue. Oula. Vas-y, let's go, let's go.
Non, mais l'éros, c'est un venin. Pour les hommes, c'est obsessif. Hein. C'est une catastrophe, c'est cette misère. Bah, c'est ce qui nous pousse à aller, ou ce qui pousse à aller sur Tinder et puis aller prendre. Tu vois, puis c'est comme quand t'as faim, quoi. Être célibataire et puis de vouloir absolument se caser, c'est comme d'aller dans un restaurant, enfin un supermarché quand t'as faim. Oui, tu prends n'importe quoi. C'est clair. C'est un sujet qui lie la droite, hein. Parce qu'on peut parler mystique, on peut parler politique, on peut parler tout ce qu'on veut. Le problème dans notre camp. Bon, maintenant c'est le problème partout, parce qu'à gauche, j'aimerais pas être à leur place. Hein. C'est clair. Parce que choper des bestiapelos aux cheveux bleus qui de toute façon sont intouchables. Les cool kids, c'est nous les gars. Mais c'est ce que disait Tabibian, hein, ça baisse à droite maintenant. Mais oui, mais bien sûr. Mais parce que la droite a aussi dégénéré. Ouais, je ne te permets pas, ok. La gauche est décadente, mais la droite est dégénérée. C'est la grosse théorie de Pierre-Yves Lenoble. Oh, poisson les gars. Ah, de nouveau un petit... Oh, le monstre. Oh. Ah, de nouveau un petit chinois. Bien piqué. Regarde ça. Oh non. Alors non, mais pour répondre à ta question, ouais, je suis protéiforme. T'es un gros sportif. T'es un artiste quand même complet. T'es un homme complet en fait. T'es un homme non, romain. mais parce que justement, ouais, non, mais parce corps que sain, esprit sain. vu que je suis hyper actif et que je dessine, bah, il faut que je compense. Dessiner 3-4 heures par jour minimum, bah, il faut après que j'aille soulever de la fonte, il faut que j'aille monter ma testo avec des putains de gars qui eux font ça 8 heures par jour. Parce qu'il faut rappeler que Mandrill n'a pas 20 ans, Mandrill n'a pas 25 ans, il a genre 40 ans. Ouais, je suis de 82. Et je pense pas que vous soyez, qu'on soit si nombreux que ça à son âge d'avoir un physique comme le sien. Moi, C'est vrai que tout ce qui est pompe abdos, traction, je fous à la montre même des petits jeunes de 20, tu vois. Cette mâchoire les gars, je vois rien derrière, c'est pas compliqué, je vois pas le bateau derrière. J'avais avec Nelson Carvalho qui est un combattant du UFC, enfin un combattant de MMA, belle carrière dans les ligues japonaises d'ailleurs, on est passionnés de Japon ensemble. Ben, il avait un terme que je trouvais rigolo, c'est geek sportif. Pas geek and fit. Non, geek sportif. On a des pratiques, qu'elles soient martiales ou de danse ou n'importe quoi. Moi j'ai aussi beaucoup aimé la danse, enfin la danse. Ma mère est prof de danse. En fait j'ai fait une espèce de mélange avec la capoeira et puis tout ce qui était, voilà, j'avais 16 ans. J'étais un gauchiste, hein, j'avais des dreads. Tu veux une exclue? J'avais des dreads mec. Quand j'avais des cheveux, j'avais des dreads. J'étais habillé avec des espèces de sarouels et puis des frocs avec les lignes, avec les couleurs de l'Afrique là. Et puis mes hauts brésiliens. Ethnique. Et puis j'avais des petits colliers en cori. Enfin, c'était une casserole totale. Je vais me réarmer les gars. Toi, tu t'es fait bouffer ton verre. Ouais, il m'a bouffé le verre. T'as le plan sur la mâchoire là, c'est ça? That's quite big. Non, mais pour répondre à ta question, pour moi c'est tellement normal de jouer sur plusieurs plans. Sinon on s'ennuie. Après j'aurais peut-être dû privilégier que le dessin dans ma carrière, mais je le regrette pas. Parce que je pense qu'avec une machine à voyager dans le temps, si je pouvais communiquer avec le gars que j'étais à 20 ans, bon alors au niveau de la cathédrale et tout, j'en rêverais aussi. Hein. Le fait d'avoir fait des continents aussi différents que l'Afrique ou l'Asie, tu peux plus avoir le logiciel droit de l'homiste au gauchiste débilos, du lettreux en philo. Quand t'as voyagé, c'est plus possible. C'est pas possible. Donc avec tout ça, parce que moi tu vois je t'ai découvert Mandrill comme je pense tous les viewers avec tes lives, avec tes productions artistiques. Ouais mais tu m'as découvert comment? Parce que avec Teddy Boy, moi je t'ai découvert avec voilà. Teddy sur les lives de Teddy. Mais t'étais qui avant Mandrill? Avant internet, qu'est-ce qui s'est passé tu vois? Quand tu vois une touche, n'hésite pas à te replacer là où elle était, tu vois, tu ramènes, tu lèves et du coup tu vas déplacer ton verre. C'est bon, regarde ça. Oh, fish on les boys. Voilà, t'as vu c'est bon ça hein? Aïe, tu ramasse ce monstre là. Un sushi direct, comme ça, hop là, direct. On dirait le monstre dans Gargoyles, un jeu sur Game Boy, Gargoyle Quest. Il monte, il sort de l'eau comme ça. Bah, ça répond un peu à ta question. Qui j'étais avant? Bah, j'étais un geek, mais j'étais prof. J'ai enseigné pendant 15 ans la BD, le dessin numérique, l'histoire de l'art de manière générale, mais l'histoire du dessin contemporain. 15 ans quand même. J'ai voyagé avec mes élèves, on est allé au Yunnan, on est allé au port du Tibet, on est allé à New York. J'avais une ancienne directrice qui était une guénonienne du loge franc-maçon mais rite écossais rectifié, qui a eu à bout d'un moment avec tellement de pression avec la gestion de cette école, qui a fait un burn. Mais un burn, pas un burn-out comme tout le monde fait, où elle a failli finir en chaise roulante quoi. C'est-à-dire que ton cerveau se bouffe lui-même quoi. Brisé quoi. Un truc, j'ai jamais vu ça. Et c'est marrant parce qu'elle a arrêté au moment où elle avait senti la dérive woke, la dérive l'enfant fait tout ce qu'il veut. C'est ça. Parce que moi, de temps en temps, je m'amuse un petit peu à piquer. T'as blasphémé? Est-ce que t'aurais blasphémé? Si tu veux, on est passé d'une école qui était, pour un gars qui a loupé un peu ses études et qui s'est planté au niveau scolaire, mais qui est malin, qui est habile de ses mains,
il faisait l'académie de Meuron et c'était, attends, on va aller nouveau dans le petit coin où il y avait le petit spot. Et c'était le jackpot pour avoir une expérience et puis aller aux Beaux-Arts. Donc du coup, tu rentrais à 15-16 ans, tu étais bien foiré à l'école et puis tu pouvais après savoir comment gérer un châssis, comment faire tes vernis, tous ces métiers. Tu deviens un artiste finalement. Tu deviens un artiste de l'ancien monde, académique, le vrai monde des Beaux-Arts, sculpture, épannage. Et ce monde-là, maintenant, est complètement bouffé par, ce que j'en parle souvent dans ma chaîne, le Swiss Format. Hein, c'est la grande puissance de la Suisse, du Japon et de la Corée, c'est le graphisme. Le graphisme qu'on voit partout, on connaît tous la police helvética. Ah bah oui, ça et en fait, c'est là où tu vois que les Français étaient très forts, juste avant Corbusier et toute la bande, et que le Bauhaus et tout ça vous a explosé. Parce que vous, en France, vous êtes encore avec, et je dis ça parce que moi j'adore, hein, mais vous êtes encore avec les meubles U16, les machins, les rococo. Oui. Vous êtes encore avec les arabesques, les mandorles, les rinceaux, dans une dérivée esthétique du gothique, du baroque, du néoclassicisme, et vous n'en êtes pas sorti. Vous avez dans vos meubles, vous avez dans vos trucs, dans votre architecture, vous avez l'arborescence. Et les Allemands arrivent, et ils arrivent avec toute une autre ligne. Le béton, la ligne claire, le minimalisme. Et en fait, c'est deux écoles qui sont opposées et qui peuvent se compléter. Moi, j'essaie de compléter ces deux par mon travail parce que moi, je suis un passionné. En tant que Rital et Suisse, j'ai un peu les deux opposés que Suisse Nord. Mais en même Germanique temps, et puis, voilà, donc moi je pense qu'on peut faire du brutalisme gothique, bizarre. D'où mes architectures, d'où le fait que j'aime par exemple Tokyo pour moi, parce que c'est des lignes très pures, les immeubles, hein, c'est pas comme à New York où il y a du néo-gothique, il n'y a aucun néo-gothique à Tokyo. Non, oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est tellement grouillant que je vois, moi je vois des formes rabelaisiennes, je vois du Bosch ou du Bruegel, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est mon œil. Mais en gros, tout ça pour dire que progressivement, en étant prof, j'ai senti que ça allait de plus en plus compliqué et que j'avais de moins en moins de jeunes padawans intéressés par la BD. Ils veulent faire du manga. Bien joué. Soit ils ne s'intéressent pas du tout à la BD, ou s'ils s'en intéressent, ou s'ils s'intéressent à ça, je dirais pas que c'est pour des mauvaises raisons, mais c'est vrai que c'est, One Piece, ça vend pas du rêve, quoi. Vas-y, fais rage. Regarde ça. Ah, mais toujours ces petits machins. Ah, mais on va devoir changer de spot, hein. On les a trouvés, les gars. On en a au bout du 3e, c'est bon, quoi. Donc, Mandrill, tu t'es fait virer de ton école par péché de blasphème woke. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, j'avais de plus en plus de peine avec certains élèves. Mais c'est marrant, ils sont venus vers moi, puis ça fait chier parce que, un peu, on a été cons. Ouais, vous avez été cons, mais moi, non, j'ai plus de taf, quoi. C'est clair. Vous faites chier, les gars. Après, bon, je leur en veux pas, parce que c'est très bien. On a tous été cons. Moi, je faisais du break, j'en suis venu chauve tellement que je tournais sur la tête. On est insupportable, notre prof de gym s'appelait Guibert, on l'appelait Yips, on lui a fait chier. Moi, je l'ai vu 20 ans après, hein. Je l'ai serré dans les bras, j'ai dit écoutez, je vous vois, parce qu'on vous tutoyait par malhonnêteté à l'époque, j'ai honte de ce qu'on a été. Et le mec, il a dit ça date, ça passe. Et puis vous savez, franchement, vous étiez pas les pires. Je me dis, si même lui m'a dit ça, je sais pas, c'est peut-être que rétrospectivement, je me dirais ça, peut-être que j'ai des collègues qui eux sont restés au casse-pipe là, puis qui me disent mec t'es parti au bon moment. J'ai été viré. Tu t'es fait virer parce que tu pensais pas bien. Parce que je mettais des stories sur Instagram. C'est terrible. Mais ça c'était le bon temps. J'ai même un pote qui a arrêté. Hein. Il a arrêté pourquoi? Tu te retrouves avec une petite tismée toute sympa, hein. Je lui en veux pas. J'en veux à Canal+ et à toute cette culture woke. Le mec est en train de parler de la peinture du XXe siècle et puis la petite elle est là, elle se lève. Ouais mais monsieur, vous parlez que d'hommes, que de blancs, pas de femmes et puis pas de noirs. T'es là mais écoute, on va parler de Pascal si tu veux, on va parler de Niki Saint-Phal, mais je suis en train de parler du début du XXe siècle. Alors comment tu peux faire? Il faut d'abord avoir la base avant d'avoir le regard critique. C'est clair. C'est bien dit, celle-là je la garde. La vertu, d'être vertueux, le bon, le juste, c'est entre le défaut et l'excès. Le courageux entre le téméraire pour Aristote c'est hyper mal vu. Et puis le pleutre, le pusillanime. Ce dosage, ce bon dosage, il est adapté à chaque personne. Et moi j'ai dit, je vais pas me couper les jambes, je vais pas arrêter d'être qui je suis pour simplement même pas 1000 balles par mois, tu vois. Maintenant qu'on a validé les gobies, on voit que Mandrill fait des mandrilleries, il est déjà parti complètement ailleurs. Les gars, j'espère vous accrocher parce que moi je m'accroche pas. Là on a fait des gobies, c'est pas fameux. On va changer de spot, j'aimerais bien trouver des petits chevennes, des petites perches. Hein, ça serait le fun. C'est parti. Et let's go. Bon, j'espère qu'on va se trouver du cheven. J'aimerais beaucoup qu'on sorte la perche éventuellement. Mais un petit cheven, ça me ferait plaisir. Je suis de passage en France, on en a pas au Québec. La maquette là. Ah, il est parti les gars. Regarde, ici, j'ai pêché mon premier poisson. Tu vois? Pas mal. Il y a un rhum qui a arraché la flèche, t'as vu? Pour récupérer, pour le revendre. Donc, puisqu'on marche, qu'est-ce que c'est le Kali Yuga? Le Kali Yuga, la phase terminale, l'âge de fer, c'est notre partie, c'est l'Homo sapiens dit sapiens.
qui est totalement saturé d'artefacts et d'objets, produits manufacturés et de haute technologie, qui le coupe avec la nature et qui le rend complètement faible en fait. Attends, mais t'es en train de faire une espèce de transition parfaite sur un peu la méta de la chaîne. On est tous des urbains, on a tous un téléphone dans la poche et c'est pas une raison pour se détacher complètement de la nature, de se déraciner, tu vois. Foncez dans le bois, ça résoudra bien des problématiques dans votre vie. Foncez dans le bois, les gars. Ah, tu check là, t'arrives à voir déjà comme ça? Bah oui, j'essaye d'y jeter un œil. Et là, en 2 phrases, qu'est-ce que c'est le Kali Yuga? Alors le Kali Yuga, c'est-à-dire que dès le moment qu'il y a eu la société, dès le moment qu'il y a eu l'Homo urbanus, que ce soit l'homme en Mésopotamie avec une civilisation, avec des systèmes d'évacuation d'eau et de trucs où il y avait déjà l'architecture, hein, je parlais de Vitruve qui disait que c'était par un art d'éviter l'incommode de la nature. À partir de là, dès le moment qu'il y a coupure de la nature, on peut dire que le Kali Yuga, là, il a le vent en poupe. Et en fait, c'est pas la grande phrase, ça va plaire aux gauchistes, ça c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ce monde-là, c'est fini. Donc apprendre à pêcher en 2023, c'est extrêmement Kali Yuga. Alors c'est extrêmement post-Kali Yuga, ouais, c'est pour la suite là. Bon les gars, j'espère que vous vous accrochez. Là, on est arrivé sur un autre spot. On va laisser Mandrill s'installer, il fait le travail, je pense. Alors maintenant du coup, il faut que tu m'expliques déjà comment on avait fait, parce que le truc est sorti là. Ouais, c'est parfait, on va... Ah, ça se geste. T'as vu ça? Ok, fait que Mandrill, toi qui est un de tes grands sujets, c'est l'intelligence artificielle. Moi, c'est pas mal pour ça que je te suis là, mais comment tu verrais une application directe avec la pêche, tu vois, là au milieu du plein air? Comment toi tu verrais ça? Il faut trouver un moyen de placer les datas en fait. Si t'as pas les datas, tu peux pas. Ouais, toute une histoire de data, c'est clair. C'est pour ça qu'en fait, là, les données, les conversations et tout ce qui a été pendant ces 10 dernières années avec principalement par exemple Facebook au niveau d'échanges d'humain à humain est hyper intéressant. Non pas simplement en termes de profiling de clients potentiels, ça, mais vraiment au niveau des interactions des gens. Pour le deep learning, pour l'intelligence artificielle, d'avoir ces conversations-là, c'est un truc de dingue. Or, je pense qu'il n'y a quasiment aucune data numérique, ou peut-être quand tu es en train d'en faire une, mais c'est une vidéo, tu as une retranscription du son, du coup, de ce qu'on se dit, mais l'IA, elle n'a pas accès à ça. Au vivant. Au vivant. C'est comme si l'IA était forte, et plus elle est forte, plus c'est superficiel et c'est artificiel. D'ailleurs, il ne faudrait pas parler d'intelligence artificielle, moi j'appellerais plutôt d'intelligence superficielle. On peut imaginer où sont les datas à prendre dans la pêche. Il n'y en a pas. Mais je sais qu'il existe des applications comme Fishbrain ou des réseaux sociaux comme ça où les mecs essayent d'implémenter dans le numérique où est-ce que tu as attrapé le poisson, les locations, les tailles, les poids. Oui, alors voilà, ce sera ça. Et puis voilà. Du coup, tu as une espèce de cartographie, mais là on est dans la carte météo quoi. Ouais, c'est ça. On est dans une carte météo qui serait idéalement interactive parce qu'elle est tout le temps rétroactive. Je veux dire que t'as le gars, le temps qu'il mette sa donnée et tout, ça va peut-être changer, il a plus entre-temps, tu vois, je veux dire. On va faire un petit lien rigolo avec la mycologie. Est-ce que le champignonneur va donner à l'IA ses spots de champignons? Non mais ça, alors là, les gars, ça me fait penser au sketch de Groland. Ceux qui utilisent Fish... Tu vois le sketch de Groland? Oui. Pendant la Première Guerre mondiale, non, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dit où étaient nos juifs, mais en tout cas pas où étaient nos champignons. C'est ça. Bah, chez nous, pendant la guerre, on a donné des juifs. Mais on n'a jamais donné les bons coins à champignons. Et voilà, les bons spots de pêche, moi j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on irait sur Fishbrain donner ses spots. Tu vois, tu peux partager tes prises, ça souvent normal on le fait. Moi j'ai du mal à donner mes spots. Hein. Bah voilà, en fait si tu veux, l'anti-intelligence artificielle c'est l'humain. Intéressant. C'est l'humain. L'humain qui veut pas partager ses putains de spots, ben c'est de l'humain au carré. Non mais en gros il faut de l'humain, il faut de l'émotion. L'intelligence artificielle c'est de l'anti-émotion. Le monde du vivant c'est un peu antinomique avec ça. Mais c'est tous les mondes qui sont en voie d'extinction. La mycologie, la chasse, la pêche. Abonnez-vous les gars, nous on fait que ça. Hein. Mais en tout cas ça répond à la question. Clairement l'intelligence artificielle finalement n'a pas tant prise dans le monde du vivant. Moi je pense que les gens saturés d'intelligence artificielle iront faire de la pêche. Ben oui c'est ça. Et ça c'est la méta de la chaîne encore une fois. Le fait de se... Les punks, quelque part, c'est ceux qui ont le courage d'aller dans le bois, à aller rencontrer l'algorithme de la nature, finalement. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent, quand moi j'ai une attaque sur un poisson ou quoi, et je suis sûr que ça vous fait la même chose, les gars. Quand vous avez une attaque d'un brochet sur un leurre, vous avez compris un truc. Il se passe quelque chose, genre une interaction directe avec l'algorithme de la nature. Et je trouve que ça permet de répondre à des questions plus profondes que ChatGPT. Voilà. Mais ce serait marrant de demander à ChatGPT est-ce que tu aimes la pêche, qu'est-ce que tu penses de la pêche, ce serait hallucinant. Qu'est-ce qu'il va chercher dans les conversations? On va le faire, hein, on va le faire. Ouais. On va faire des inserts comme ça, on va lui demander, Pierre-Yves, demande à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense de la pêche.
Ok Quentin, alors on a ouvert ChatGPT et on lui a posé la question, voici sa réponse. Alors c'est un peu long, donc je t'incite à mettre pause si tu veux tout lire, mais spoiler alerte, c'est pas mal de blabla. Ce qu'on pouvait attendre de la part d'une intelligence artificielle finalement. Bon moi je retourne à mon montage, je te souhaite une bonne vidéo et je t'embrasse mon gourmand. Est-ce une bonne pratique pour fuir la postmodernité, la pêche? Tu vois, ça va te répondre. Ah ben moi, je vais répondre de manière barbare. Pour moi, oui. C'est carrément ça, en fait. J'avais des problématiques. Je travaille dans la tech, moi aussi. Et mon moyen direct pour me sortir des écrans, ben, c'est voilà, la pêche, quoi. Ouais, parce que l'écran, là, on l'a, le 4K. Il est là, l'écran. Voilà, ouais. c'est ça, exactement. Ouais. Et puis ça demande aussi des compétences, tu vois, c'est pas si facile. T'as eu un moulinet dans la main, c'est. Ah ouais, bon, non, mais je fais pas le malin. Ça peut être contre-intuitif, mais une fois que. Après, tu me diras, il y en a qui disent oui, mais la photo, par exemple, la photographie permet de pas déranger la nature. C'est pas faux. Ouais, les mecs qui sont dans le raffut là et tout, ça c'est pas mal. La photo animalière. Ouais, bah, il y a aussi un gros mythe, hein, parce que par exemple, les documentaires animaliers, mec, dans les états où ils mettent les animaux pour pouvoir filmer le truc, c'est complètement hallucinant. Oui, les parcs africains, mec, c'est dégueulasse. Alors, il y en a qui sont des malades, puis qui font vraiment un travail où tu te dis, mais comment il a chopé ça? Ça, je veux bien, que c'est un art. Ah ouais, mais il y a aussi de la filouterie. Puis, je sais pas si tu as vu ces vidéos de montres religieuses ultra vénères qui bouffent n'importe quel insecte. Elles sont... Bah, je vois, tu vois, le mec, ils ont même pas filmé une montre religieuse, puis tout d'un coup, parce qu'il est arrivé au bon moment. Non, ces salauds, ils arrivent avec une guêpe qu'ils ont chopée, avec la Bruxelles, ils lui foutent devant, et puis bon, la guêpe, elle a aucune chance. Ouais, je comprends. Alors, elle essaye pendant 2 secondes de tourner, mais elle essaie plus de s'échapper, quoi. Je veux bien qu'il y ait un mec qui fasse de la photo, puis qu'au final, il l'a fait juste pour lui. Et puis, il fait même pas d'expo, il fait rien. Je pense qu'il y en a qui font ça. Pourquoi passer par le réseau, quoi? Bon, est-ce qu'on changerait pas d'endroit? Ouais, je pense qu'on pourrait changer de spot. Moi, j'ai pas eu une touchette, fait que toi non plus. Fait pas de touchette, rien. On pourrait glisser, visuellement trouver des poissons et puis leur mettre devant le nez. Moi, je pense qu'on peut le faire vu comme il fait beau là. Quand tu connais mes penchants pour l'architecture et les machines. Ah bah là t'es servi. Et la fusion de la machine et de la hauteur et de l'élévation. Alors l'igloo, c'est un thème récurrent dans mon travail. Le Kali Yuga appliqué, quoi. Et ouais, bah, en fait c'est pas, parce qu'en même temps la grue, les cages à écureuils, ça a permis à nous faire les flèches des cathédrales. Puis en même temps ça nous a permis aussi de faire ces horreurs, des espèces de... Tu vois, le diplodocus, c'est normalement herbivore, on a tendance à voir. Il y a un peu un diplodocus, c'est vrai, il y a un dinosaure là. Ouais, mais c'est du dinosaure mécanique là, ça fusionne tous les défauts du mastodonte. Ah, c'est laid. Même si le mastodonte, ça reste, il fait partie des mammifères. Mais tu vois, moi je trouve, j'aime quand même bien, tu vois, pêcher comme ça en pêche urbaine. Ah, c'est vraiment urbain. Parce que tu te rends compte qu'en fait il y a de la vie à fond. Pour vrai, genre même à Montréal, tu vois, je fais du gros brochet en centre-ville. C'est un truc de fou là. Ah, tu bouffes mais t'as le droit de le pêcher et le bouffer? Bah j'ai le droit, mais je le fais pas parce que c'est des... Voilà, le poisson que t'as pêché en ville, t'es pas obligé de le manger très honnêtement. Ouais. Mais tu peux. Parce qu'il se nourrit à l'escrème, hein. Il va être plein, voilà, il va être plein de métaux lourds. Ouais, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que les poissons, bah, tu sais quoi, je viens de faire un lien hallucinant. Alors là, c'est le Kali Yuga version totale, se couper de la nature, mais en même temps casser l'atome, le nucléaire, tu vois. Ah oui. Avoir la prétention de faire l'étoile. Ok, je comprends. Ce que fait l'étoile, mais nous le faire avec notre prétention humaine. Bah, la pêche et la mycologie, je fais un lien grâce à toi. Ça, je suis assez. je me suis reprends des fois. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est que, en fait, ces disciplines nobles, elles sont polluées par ça. T'entends ça, on est noble, ok? Non mais en ville, je vois souvent par exemple des poissons qui ont des aberrations, des choses comme ça, génétiques, tu vois, des excroissances. Mais il y a de la vie. Moi, ça m'épate pour ça, le vivant. La moindre interstice. D'ailleurs, c'est le docteur dans Jurassic Park qui le dit, la vie trouvera un chemin. Alors justement, il y a peut-être un non-retour. Je pense que la prétention de faire l'étoile, qui est en fait un projet luciférien, peut faire je vais dire ça à ma femme. Pardon. C'est luciférien, sataniste. Vas-y, bouge ton cul. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous avez eu autant de plaisir à la regarder qu'à moi à la tourner avec mon ami Mandrill. Pensez à vous abonner les gars, à m'exploser le nombre de likes, faites péter les likes, abonnez-vous, insultez Mandrill, insultez-moi, faites ce que vous voulez. Du drama, tout, n'importe quoi, voilà. Des éloges dithyrambiques, des turiféraires, du détracteur, on prend tout. Ouais, puis c'est vrai que c'est un format assez hallucinant, c'est bon ça.